Bonjour à tous, c'est Couture 34. Je vais vous apprendre aujourd'hui à tracer et à monter un poignet en bas de manche sur ce genre de manche. Alors, ça en fait, dans un tuto précédent, je vous ai appris à faire ce qu'on appelle la fonte indéchirable, hein, c'est cette fonte là. Et maintenant, on va savoir comment tracer ce poignet. Alors, votre tour de poignet, déjà, il va falloir que vous le mesuriez. Donc pour le mesurer, moi je fais ça. Vous prenez votre mètre ruban, hop, voilà, je suis à 16 cm. Sauf que moi, je veux pas que ma chemise, elle soit aussi serrée. Donc je vais donner un petit peu de marge, vous voyez là, comme ça je suis bien, et j'arrive à 20. Et en fait, en ouvrant la fente et en ouvrant le poignet, c'est là où j'arrive à retirer la main, parce que là, forcément, je n'arrive pas à l'enlever. Donc je vais considérer que mon tour de poignet avec mon aisance doit être à 20 cm. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que je calcule ce qu'on appelle la valeur de recouvrement. C'est quoi? C'est qu'en fait, votre poignet, il n'arrive pas bord à bord. Votre poignet, en fait, il vient se superposer l'un sur l'autre. Et en fait, cette superposition, elle est calculée en fonction du diamètre de votre bouton. C'est logique. Si vous avez un petit bouton, vous aurez moins de superposition, alors que si vous avez un gros diamètre de bouton, il va falloir prévoir plus de superposition entre vos deux poignets. Donc, le diamètre de votre bouton a vraiment une importance immense dans ce calcul de poignet. Vous voyez, ici. Donc, par rapport au diamètre du bouton, il faut en laisser à peu près 5 mm à gauche et 5 mm à droite. Si on a un bouton qui fait 1,5 cm de diamètre, sachant qu'il me faut 5 mm ici et 5 mm ici, ça veut dire que par rapport à votre tour de poignet, eh bien, il faut prévoir 1,5 plus 0,5 plus 0,5, donc 2,5 hors valeur de couture. Attention. Voilà. Donc là, moi, j'ai un poignet qui fait 20 cm. Je vais calculer ça par rapport à un bouton qui fait 1,5. Donc je me mets mes 2,5 de marge de superposition, plus 1 cm, plus 1 cm de valeur de couture. Ce qui me fait un poignet à 24,5. On peut arrondir à 25 pour se laisser une petite marge de sécurité. En termes de hauteur de poignet, normalement votre poignet il vient se replier en deux par le dessous. Après vous pouvez aussi vous amuser à faire un poignet entre l'extérieur et l'intérieur de votre poignet bicolore. Dans ce cas-là c'est encore autre chose. En considérant que ce poignet il soit du même tissu entre l'extérieur et l'intérieur du poignet, eh bien considérez que si vous voulez par exemple un poignet de 4 cm visible, il vous faut 4 cm de hauteur, plus les 4 cm parce que vous allez replier votre poignet, plus 1 pour les valeurs de couture. Ce qui vous fait donc un total de 10 cm, valeur de couture comprise. Pensez bien à, si vous avez un tissu fin, à thermocoller votre poignet pour que votre poignet il ait un joli tombé. Faites attention toujours en fonction de votre qualité de tissu de ne pas brûler votre tissu, hein. Faites attention à ça, mais pensez à rigidifier un petit peu votre poignet pour avoir un joli tombé. Voilà, donc ça c'est une chose, c'est au niveau du tracé. Hop, je peux vous remontrer en gros si vous souhaitez faire une pause sur votre écran. Hop, voilà. Alors, nous, on en était arrêté là. J'ai donc ma fente. La première chose que je vous invite à faire, c'est de passer cette manche dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci, de sorte à ce que ma ligne de coude que vous avez là arrive bien sur mon coude ici. Et là, vous allez trouver dans quel sens est-ce que ma fente indéchirable, elle doit venir se replier. C'est-à-dire que cette partie-là doit venir se replier sur l'intérieur et revenir de cette façon-là. Ça, c'est important. Ma fente, elle vient pas comme ceci, elle se replie, puis elle vient se superposer sur l'autre, et quand tout est fermé, on ne voit plus rien. Voilà. Ensuite, deuxième chose, quand vous avez trouvé votre sens de fente, il faut créer des petits plis, ici, pour donner l'aisance, et pour ensuite revenir sur votre valeur de poignet de 20 cm. Et oui, effectivement, quand vous avez tracé votre manche, souvenez-vous, quand vous tracez une manche, cette distance-là est égale à 3/4 du tour d'emmanchure ou 7/10 du tour d'emmanchure. Soit vous avez décidé ici de tracer droit, ce qui fait que là, vous vous retrouvez vraiment avec le 3/4 du tour d'emmanchure ou le 7/10, et donc vous vous retrouvez avec environ 37 cm.
soit vous avez décidé de légèrement entraver votre manche, mais en général, vous aurez toujours un surplus ici par rapport à la réalité du poignet dont vous avez besoin. Donc, il va falloir rétrécir ce tour de manche tissu, là, ce bas de manche, avec des plis. En général, on fait un pli au dos, comme ceci, puis 2 petits plis à l'avant. Vous essayez de les faire à peu près égaux et à peu près aux mêmes distances pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. Quand ça c'est fait, vous reprenez votre poignet que vous avez pris le soin de thermocoller. Là, on est sur l'intérieur du poignet et là, on est sur l'extérieur du poignet. Donc, pensez bien, cette ligne-là vient sur cette ligne-là. Ok? Ce qui signifie que ceci, quand on va le coudre, ce petit morceau-là qui va dépasser, va venir se rabattre sur ce morceau-là. Donc, essai. D'ailleurs, je vous incite à faire toujours les essais avant de coudre. On va, que je me mette correctement pour vous, laisser 1 cm dépasser ici. Vous voyez, entre là et là. Je vais me mettre comme ceci, bord à bord. Là, vous voyez, j'ai ma couture du dessous de manche. C'est parti, j'épingle. Voilà. Voilà. Donc là, on commence bien. Voilà. Hop. Donc là, je suis partie ligne de coude. Vous voyez, là, j'ai laissé un petit centimètre de couturage. Hein. Vous le voyez là. Voilà, ça c'est pour fermer après mon poignet. Donc j'épingle tout ça bien bord à bord. Et donc là, j'ai quelque chose qui vient flotter, en fait, qui déborde. Cette partie-là, repliez-la, comme ceci. Vous voyez, je ne dois plus voir cette fente. Je ne dois pas la voir comme ça, je dois la voir repliée. Et je laisse dépasser. Voilà. On fait toujours un essai pour vérifier. Souvenez-vous, on fait toujours des essais en couture. Regardez. Hop, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et là, mon poignet, il viendra bien faire ça. Donc, vous voyez que c'est bon. Ça marche? On passe au montage. Voilà, on va procéder à la suite du montage du poignet. Alors, dans un premier tuto, on a fait le montage de la fente indéchirable. Là, on va faire le montage du poignet en relation avec la fente indéchirable. Donc, tout à l'heure, nous en étions là. Voilà, entre-temps, moi, j'ai coupé tous mes petits fils. Hop! Voilà, donc votre fente, elle est comme ceci. Ok? Donc nous, maintenant, on va venir fermer la manche. C'est-à-dire qu'on va se mettre, on va faire la couture de manche, c'est-à-dire on va se mettre endroit sur endroit, la manche, et on va venir faire notre couture de 1 cm tout du long. Là, hop, votre couture de manche, elle est faite, ça c'est votre dessous de manche, n'oubliez pas, on repasse couture ouverte à l'intérieur, puis à l'extérieur, puis un couture G. Faites attention à la chaleur de votre fer à repasser pour ne pas brûler votre tissu, bien sûr. Quand c'est fait, il va falloir que vous commenciez à réfléchir à votre fente, dans quel sens vous devez la mettre. Donc là, je vous invite à passer votre bras dans la manche, et vous voyez, là je suis bien sur ma ligne de coude qui est au niveau de mon coude. Et en fait, votre fente, elle doit venir comme ceci, c'est-à-dire
l'avant sur l'arrière, comme cela. D'accord? Là, c'est important, hein. La fente, elle vient pas faire ça, elle vient vraiment se superposer comme ceci. Donc, c'est vraiment l'avant, cette partie-là, qui vient se replier sur l'arrière. Donc, vous devez le monter comme ça. Mettez-vous une petite épingle pour le moment. Voilà. Hop! Ensuite, vous avez votre poignet de tout à l'heure. Ce poignet-là, vous allez lui faire un petit rebord de 1 cm au fer à repasser. Ce sera plus facile pour le montage du deuxième temps. Cette bande, elle est inférieure à votre tour de manche. C'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on crée des petits plis d'aisance ici pour réduire en fait le diamètre de votre poignet. Donc, vous réfléchissez. Voilà. Moi, je vais commencer en laissant le petit côté un peu débordé. Hop, je me mets ici pour bien gérer en fait mes plis. Je fais attention de bien retourner ma fente indéchirable. Et c'est parti, je couds à 1 cm. Voilà. Hop. Faites-moi des jolis plis. Hop. Et là, on fait comme ça. Pareil, vous me faites un joli pli. Voilà, j'ai retourné mon travail. Je suis donc comme ceci. Là, je suis sur ma partie d'eau. Voyez, donc on voit bien ma fente, ça dépasse de 1 cm. Par contre, cette fente-là, elle est venue se retourner et j'ai mes plis qui sont piqués. Quand vous en êtes là, vous allez venir replier cette partie-là. Donc vous allez venir replier votre poignet. Comment vous le repliez? Vous faites en sorte que là et là, ça vienne se superposer. Alors, hop, on se met comme ça. Voilà. Nous, on va coudre quoi exactement? En fait, on va coudre entre cette distance-là, puis le bord, ici. Concernant celle-ci, on fait pareil, on retourne de sorte à avoir bien ce bord-là sur ce bord-là. On coud ici à 1 cm, on s'arrête à 1 cm de part et d'autre, puis on repart et on s'arrête pile poil ici, c'est-à-dire au niveau où la fente où la fente commence. Voilà. Et du coup, pile poil au niveau où la couture ici est existante. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment ce point-là. Hein. Quand on retourne, on le voit bien. Allez, c'est parti en mode. On va commencer par la plus facile. Donc, vous voyez, mon dernier point, il est ici. Donc, ça signifie que moi, je dois m'arrêter de coudre ici. Là, vous pouvez vous faire un petit point. Et je couds. Hop, vous pouvez compter vos points. Pensez à bien faire votre marche arrière. Voilà. Et c'est parti. On coud jusqu'au bout avec la marche arrière. Pas de problème sur cette partie-là. Ok. Allez, deuxième partie, un peu plus complexe. Là, il va falloir que vous vous arrêtiez pile poil ici. Alors, on va s'y prendre comme cela. Moi, je vais rentrer. Je vais mettre comme ça. J'ai un tissu qui est épais, alors c'est pas très évident. Voilà. Hop.
Allez, 1, 2 et 3. Hop, et je pars en arrière et je reviens en avant. Je m'arrête à 1 cm, clac, je pointe et je tourne. Voilà. Quand ça c'est fait, vous venez bien couper en fait ces angles. Hop, de sorte à ce que quand vous retourniez vos poignets, ce soit joli. Donc, vous retournez votre poignet comme ceci. Souvenez-vous, avec la pointe d'un ciseau, vous venez hop, sortir un petit peu. Pareil de l'autre côté, vous mettez un coup de fer à repasser. Donc là, vous êtes censé avoir repassé votre poignet. Vous allez replier ce petit centimètre. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai dit de préparer votre centimètre de poignet au fer à repasser. Vous allez le retourner et vous allez venir le faire dépasser de 1 mm par rapport à la couture noire là, que vous voyez. Vous voyez, de sorte à ce qu'on ne voit plus rien. Voilà, faites attention de ne pas vriller votre tissu. Voilà. Et pareil. J'ai les aiguilles qui commencent à avoir vécu. Voilà. Donc vous voyez là, je ne vois plus cette couture là. La première couture. Et voilà. Et mon petit poignet, il est tout joli. Alors, il y a deux solutions maintenant. Soit vous allez vraiment venir piquer ce qu'on appelle dans la nervure, c'est-à-dire dans le creux, ici. Ce qui est assez technique, mais plus joli. Et si vous avez bien laissé à l'intérieur votre petit millimètre là, dépasser de votre première couture, de la ligne noire, eh bien vous y arriverez. Par contre, si vous avez peur d'être un petit peu juste, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, une fois que vous aurez bien repassé votre poignet, c'est de faire une petite piqûre à 2 mm tout le long, et pareil ici, tout le long. Et ça, vous voyez, tout le long, ici, pam pam pam, pam pam pam, jusque là, puis vous pouvez faire ça, puis vous pouvez retourner en bas si vous avez envie. Et ça va vous permettre d'écraser votre poignet, de bien maintenir le dessous du poignet. Donc ça, c'est vous qui choisissez en fonction de votre degré, j'ai envie de dire, de finition, de perfection, de ce que vous pouvez faire aussi, parce que je sais bien que des fois, c'est pas évident en fonction de sa vue. Et puis voilà, donc il y a une option qui est un petit peu plus simple que l'autre, et l'autre qui est un petit peu plus périlleuse. Donc voyez où vous mettez votre petit risque. Allez, on passe au montage. Vous avez fait votre choix? Couture périlleuse ou pas périlleuse? Allez, moi je vais choisir la périlleuse et puis je vais vous montrer quelques petites astuces. Hop, je commence dans la nervure. Quelques petits points en marche avant. Et si ça ne veut pas partir, on aide un peu. Voilà, hop, marche arrière. Hop, et c'est parti en marche avant. Donc vous allez voir, moi j'aurai une couture noire bien moche. Et ça va vous permettre de comprendre. J'enlève mon aiguille par en dessous. Donc vous essayez de bien viser votre cou pour être bien dans la nervure. Hein. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre aussi un petit coup de fer à repasser avant de commencer votre couture. Ça peut être pas mal pour bien écraser tout ça. Et la dernière ligne droite.
une couture noire bien moche dans la nervure. C'est cadeau. Voilà, mais ça fait ça. Et en fait, de l'autre côté, bah, ça fait quoi? Ça fait ça. Comme vous avez dépassé du petit millimètre, vous voyez, vous avez le petit millimètre là qui qu'on voit, mais c'est comme ça qu'on coud dans une nervure. Toujours, hein, faites attention, hein, cousez bien, ton sur ton, surtout ce genre de piqûre. Quand vous êtes débutante, c'est tout le temps ton sur ton pour éviter de voir les imperfections. Et pour une nervure, c'est obligatoire ton sur ton. Après, quand vous voulez faire des jeux de couleurs, n'hésitez pas si vous vous sentez hyper précis et tout, mais voilà. Donc vous voyez là, on la voit, hein, elle est dans la nervure. Et pareil là, hop, on voit tout ça dans la nervure. Ok. Alors après, ça donne quoi? Maintenant, votre poignet, il est réalisé. Vous voyez? Hop, ça vient se mettre là-dessus, tout en fermant bien la petite fente indéchirable. Vous n'avez plus qu'à réaliser votre boutonnière. Alors, ouais, vous pouvez la faire soit comme ça, soit comme ça. En fait, ça va dépendre de votre hauteur de poignet et hauteur de boutonnière. L'idée, c'est d'éviter que le bord de la boutonnière soit trop près d'un bord, soit de celui-là, soit de celui-là, soit de celui-là, parce que ça pourrait déchirer. Donc, il va falloir que vous fassiez preuve de bon sens sur le choix de l'orientation de la boutonnière. Une fois que vous avez fait votre boutonnière, eh bien, vous n'avez plus qu'à coudre votre bouton. Et voilà, et vous avez un joli bas de manche avec une jolie fente indéchirable. Voilà, j'espère que ça va vous aider et que vous allez me faire plein de jolis poignets. À plus tard.